Bonjour à tous, ici Astalis et je vous propose aujourd'hui une série de vidéos consacrée à la résolution du Square One et à ses dérivés. Cette première vidéo sera une introduction à la famille du Square One et à tous les grands principes que vous devez connaître avant de vous attaquer à un cube de cette série. Première remarque, l'architecture de base d'un Square One diffère radicalement de celle d'un cube standard, comme ce 4×4. Mais on verra qu'en dépit du peu de points communs qu'on a a priori entre ces deux familles de cubes, on pourra réutiliser certaines techniques de permutation de pièces sur le Square One. Si je me penche de plus près sur le Square One, le cube de base de cette série, je m'aperçois que c'est un cube qui présente plusieurs rangées horizontales et un motif en croix caractéristique sur ses faces supérieures et inférieures. Et ce motif va déterminer deux types de pièces que je vais détailler par la suite. Sur le Square One, on remarque également le caractère asymétrique du cube si on s'intéresse à ses découpes de pièces. Ici, dans la rangée équatoriale, qui n'est constituée que de deux grandes pièces symétriques, ici la pièce droite, on a une séparation qui apparaît décalée sur la gauche quand on regarde le cube sous cet angle. Et on verra que c'est ce décalage vers la gauche qui va définir le caractère tout à fait particulier de cette famille de cubes. Si on s'intéresse maintenant aux rotations disponibles sur le Square One, on va d'abord trouver une première famille de rotations, des rotations entre ces différentes rangées horizontales, exactement comme on le trouverait sur un cube standard. Mais sur le Square One, on va également trouver un deuxième type de rotation très particulier que je vais appeler rotation centrale et qui va faire intervenir la découpe particulière dont je parlais tout à l'heure. En effet, si j'immobilise la partie gauche du cube, je peux faire tourner toute sa moitié droite par rotation de 180 degrés comme ceci, et on remarque immédiatement que la forme du cube va changer au cours de sa résolution, et ce sera d'autant plus vrai qu'on peut combiner ce type de rotation avec une rotation plus conventionnelle d'une de ces rangées horizontales. Pour l'ensemble des cubes de la famille du Square One, je parlerai de séparation pour désigner cette découpe oblique particulière qui traverse le cube de part en part. Et on constate que lors d'une rotation centrale, on ne pourra pas se limiter à un angle de 90 degrés, puisqu'à partir de cette configuration, toutes les rotations des rangées horizontales sont bloquées du fait que les pièces ne se trouvent plus dans les mêmes plans. Donc on sera constamment sur des rotations à 180 degrés lorsqu'on parlera de rotation centrale. En pratique, avant d'appliquer une rotation centrale au Square One, qui a déjà une forme modifiée comme dans cet exemple, on devra s'assurer au préalable que ces pièces sont bien alignées le long de la séparation pour permettre cette rotation. Ici, mon cube semble bloqué lorsque je vais appliquer cette rotation, ce qu'on peut comprendre puisque ici on a bien la découpe visible, de même sur cette partie du cube, mais si on regarde la face inférieure, cette séparation s'arrête net à cet endroit, puisqu'ici on a une pièce plus large qui ne poursuit pas cette découpe, donc le cube ne peut pas tourner suivant cet axe. Par exemple, si je tourne la face inférieure comme ceci, on retrouve une séparation ininterrompue sur l'ensemble du cube, et dans ce cas de figure, on peut appliquer une rotation centrale. Pour maintenir un cube qui présente ce type d'architecture particulière, on va partir d'une convention, c'est de toujours tenir le cube de la main gauche en laissant le plus petit élément de la rangée équatoriale sur la gauche, comme ceci. Donc la partie gauche du cube sera constamment fixe et toutes les rotations seront appliquées par la main droite, qu'il s'agisse d'une rotation centrale, comme ceci, ou d'une rotation de l'une des rangées supérieures ou inférieures. Pour résoudre les cubes de la famille du Square One, je vais privilégier une résolution que je qualifierais d'imagée, puisque je vais utiliser des représentations simples pour mémoriser plus facilement les différents algorithmes de résolution. Mais pour être complet, je vais également aborder la notation qu'on utilise habituellement pour ce type très particulier de cube. D'après cette notation fréquemment utilisée, une rotation centrale telle que celle-ci sera notée avec une simple barre oblique qu'on prononcera slash. Pour les rotations des rangées supérieures et inférieures du Square One, cette notation utilise deux chiffres séparés par une virgule et souvent entre parenthèses, sachant que le premier chiffre va se rapporter à la rangée supérieure et le deuxième à la rangée inférieure. Si on regarde la rangée supérieure du Square One, on s'aperçoit qu'elle est composée de deux types de pièces, des coins, des pièces à trois couleurs,
comme celui-ci, et des arêtes, ces pièces à 2 couleurs. Et parmi les propriétés de ces pièces, on remarque qu'un coin couvre angulairement un secteur 2 fois plus grand que celui couvert par les arêtes. Donc une arête, si on reprend la notation, comptera pour 1 unité de rotation et un coin pour 2 unités de rotation. Comme sur un cube standard, on définit le sens positif sur les faces supérieures ou inférieures comme étant le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'on regarde la face qu'on s'apprête à tourner. Donc le sens positif sera ce sens-là pour la rangée supérieure et celui-ci pour la rangée inférieure. Si je prends un premier exemple avec cette notation, une rotation de ce type, dans le sens positif et de la valeur d'une arête, correspondra à cette notation en haut de votre écran. De même, si je tourne comme ceci, de 90 degrés dans le sens indirect la rangée inférieure du square one, cela correspondra à cette nouvelle notation en haut de votre écran. À chaque fois que j'utiliserai un algorithme pour résoudre un cube de la famille du square one, je laisserai toujours en haut de l'écran, à titre indicatif, la notation complète correspondante. Dernier détail de vocabulaire concernant le square one, je parlerai quelquefois de décalage d'une de ces rangées lorsque je partirai d'une forme cubique, comme celle-ci. Si je prends pour exemple la rangée supérieure, un décalage de la rangée supérieure correspondra à une rotation élémentaire d'une unité vers la gauche, pour faire correspondre cette limite entre l'arête et le coin et la séparation principale du cube. Donc je décale la rangée supérieure et je la recalerai en la replaçant dans une position qui rend sa forme cubique au cube. Si je m'intéresse à la rangée inférieure, je décalerai cette rangée comme ceci, toujours vers la gauche, et je la recalerai de cette manière. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les cubes de type square one, je vous propose dans la prochaine vidéo de commencer la résolution du cube de base de la famille, c'est-à-dire précisément le square one. A tout de suite.